Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette petite review du dernier podcast de Rudy Koya, qui est donc, il s'appelle Rudy est dopé. Enfin bref, je pense que c'est une vidéo où il répond à toutes les personnes qui l'accusent de dopage, donc je trouvais ça intéressant de faire une review là-dessus. Mon collègue l'a regardé, il m'a dit que voilà, c'était marrant, apparemment il y a des moments assez amusants, donc on va écouter ça ensemble, en tout cas quelques passages, parce que sinon ça va être trop long, ça fait 1h10. Donc voilà, les passages qui nous intéressent sur la musculation, et on va faire un petit débrief et voir ce qu'il en dit. Ah oui aussi, je sais que certains vont encore me dire, mais Jen, pourquoi t'enregistres pas ton écran directement avec des applications? Mon ordi, mon Windows est foutu, il assume pas les applications capture d'écran. Donc voilà pourquoi je filme comme ça à l'arrache. Voilà, comme ça vous évitera de poser la question à chaque fois en commentaire. Donc on y va, ça commence. Notre salle super physique destinée encore une fois aux pratiquants de nutrition sans dopage. Voilà, là déjà c'est intéressant. Encore une fois, il dit quoi? Notre salle super physique destinée aux pratiquants de musculation sans dopage. Bon, destiné, ça veut pas dire interdit aux dopés, mais ça veut dire qu'en gros, voilà, cette salle est faite avant tout pour les mecs naturels. Bon, après lui, il aime bien laisser sous-entendre, parce que je sais qu'il a des règles, les 10 règles de super physique, on veut pas te charger, on veut pas de je sais pas quoi. Je suis désolé, mais moi j'ai fait juste résultat super physique gym, voilà. Tu tombes directement sur un mec chargé. Témoin, il n'y a pas de doute à avoir, le mec il va me dire, oh peut-être pas, désolé, hein. Enfin, mon cher Charlingham, comme vous aimez bien dire en commentaire, bande de bâtards pour me fumer, mon Charlingham est très affûté, et là, il y a pas photo. Enfin bref, cette salle n'est pas interdite aux dopés, je pense même que les dopés sont les bienvenus, je pense même que quand je regarde l'élite de Superphysique, il y a pas mal de chargés. Mais après bon, dans cette vidéo, juste dans ce podcast justement, il se défend de ça, donc on va écouter ce qu'il a à dire là-dessus. Attends. Donc il s'entraîne en salle et il m'a dit qu'en salle il y avait pas mal de types qui te croyaient dopé, Rudy. Et voilà. Apparemment, pas mal de types de Sassa ont développé un assez bon Sharingan, j'ai envie de dire. Et voilà, parce que donc comme t'as un super physique, que t'es sec et puis en plus t'as des bonnes épaules, il y en a qui pensent que t'es chargé. Régulièrement en salle, il me dit que en salle, il y en a qui s'entraînent, mais la plupart ils s'entraînent, voilà, il n'y a pas une goutte de sueur, ils font pas les cuisses, enfin tu vois, ils s'investissent pas trop dans leur entraînement. Bah là, il sort encore une fois, pour défendre Rudy, il sort des arguments de chargé. Bah oui, bah les gens aussi ils se plaignent que t'es dopé, mais eux ils s'entraînent pas comme toi, ils suivent pas à la salle, voilà, alors que toi tu te suis à la salle. Tu vois, je suis désolé, là c'est l'argument typique du chargé. Après, on va avoir quoi? Oui, ils ont pas une diète au milligramme près comme toi, ils ont pas ci, ils ont pas ça. T'as tous les arguments habituels des chargés. Enfin bref, on continue. Et c'est aussi la raison pour laquelle ils pensent que t'es chargé, parce qu'en fait, ils n'ont pas le focus, ils se rendent pas compte de l'investissement qui est nécessaire pour être comme toi. Et aussi, si tant est qu'ils s'en rendent compte, ils pensent que c'est impossible. En fait. Attends, mais le Fabrice, oh là là, mais c'est qui le Fabrice? C'est son valet, c'est son esclave. Il a dit, mais ils se rendent pas compte de tout l'investissement que tu fais pour être comme toi. Attends, je vais mettre Fabrice super physique. J'aimerais bien voir son corps parce qu'il a l'air d'avoir Rudy en estime, mais un truc de ouf. Il dit, mais ils se rendent pas compte, Rudy, ce que tu fais pour être comme toi, l'investissement, le temps. Je crois que c'est lui. Fabrice, ouais, c'est lui, hein. Oui, il est bien. En naturel. En naturel, il est très bien, Fabrice. Mais après, j'ai envie de dire, Fabrice, pourquoi t'as pas le corps de Rudy Koya? Pose-toi la question. Pourquoi t'as pas le corps de Rudy Koya? C'est que toi-même, tu t'investis pas assez, c'est ça? Tu dis Rudy est comme ci, comme ci, comme ça, il a entraînement, je sais pas quoi. Pourquoi t'as pas le même corps que lui? Je suis désolé, Fabrice. Pourquoi t'as pas le même corps que Rudy? Au bout d'un moment, il va falloir nous justifier, que Rudy nous justifie réellement son niveau. C'est-à-dire, ouais, mais moi, je fais pas à 100% comme Rudy. Je sais pas, même si tu fais à 50%, ouais, bon, t'es pas à 50% du physique de Rudy. Désolé. Les seuls mecs de super physique qui ont un physique qui s'en approche, c'est les mecs comme lui, mais ça, c'est les mecs chargés. Donc, voilà, je suis désolé. Et même le Fabrice, hein, est un peu suspect, mais bon, on va dire que je vais le croire. S'entraîner pendant des années et des années, de faire une diète pendant des années et des années, tu vois. Voilà, c'est parti. On est parti sur moi, rebond gaussidique. Ouais, moi, je connais pas ça. Hein. Je connais pas Cheat Meal plutôt. Cheat Meal, ah non, moi, je connais pas Cheat Meal. Là, on est parti sur du Enzo, là. Genre, ouais, après 20 ans d'entraînement aussi, c'est normal d'avoir ce corps-là. Sachant qu'il avait un corps à plus ou moins similaire au bout de 5 ans et au 5-3 ans, il était déjà comme ça. Hein. Il était déjà énorme, Rudy. Donc, merci. Moi, je vois sur des forums, des fois, des jeunes qui ont 6 mois d'entraînement, 1 an d'entraînement, ou même des fois qui s'entraînent même pas, et qui disent
il est dopé, c'est pas possible, etc. Voilà, il a raison là. Des fois, on voit souvent des gens qui n'ont jamais fait de muscu qui commencent à parler de muscu, ceux-là, il vénère. Il a pas tort là-dessus. Mais généralement, les gens qui n'ont pas fait de muscu, ils disent pas il est dopé. Au contraire, les gens qui n'ont pas fait de muscu, ils disent non, il est accessible naturellement, je pense, Rudy. Ils vont dire des trucs comme ça. Ou Simon Panda, ça doit être possible naturellement. Justement parce qu'ils font pas de muscu. Donc lui, il essaye de faire croire que les gens qui font pas de muscu disent l'inverse. Or que non, c'est de l'autre côté. C'est-à-dire les gens qui y connaissent rien vont dire ce genre de physique est atteignable naturellement. Ouais, ça facile en 5 ans. The Rock, je pense naturel. Ça, c'est les gens qui font pas de muscu qui pensent comme ça. Et lui, il essaie d'inverser les rôles là, Rudy. Donc Rudy, déjà, c'est suspect. Sauf qu'ils oublient effectivement que, quand eux font un écart, moi j'en fais pas. Je me souviens, moi le repas de Noël, je savais pas ce que c'était. Je mangeais pas. Hein? Les animaux. Ah, je suis mort. Et là, voilà, il fait comme... Ah, en fait, là, il a fait Enzo Fukra. Enzo Fukra, c'était un cheat meal, je sais pas ce que c'est cheat meal. Là, c'est un repas de Noël, je sais pas ce que c'est que repas de Noël. Mais il abuse. Mais il est sérieux. Franchement, il abuse. En gros, le mec, zéro écart, vraiment. Enfin bref, voilà, là, c'est abusé. Là, je me dis, c'est un troll. Peut-être après, il va nous dire, il troll, je sais pas, on écoute. Je mangeais pas. Des fois, j'allais même avec ma gamelle, etc. Il mangeait pas, il allait avec sa gamelle, repas de Noël. Et ça peut paraître extrême. Mais c'est ce qui fait une différence. On a souvent tendance à penser que, c'est pas une part de gâteau qui va faire la différence. Une part de gâteau par semaine, quel niveau souhaitez-vous atteindre? Ça peut faire une différence. Ça peut faire une vraie différence. Et il faut le dire. Et pareil sur l'entraînement. On a beaucoup de... Là, ce qu'il dit là, c'est faux. Ça dépend on parle de quoi? En gros, il dit oui, ça dépend du niveau que vous voulez atteindre. Mais là, on parle pas des gens qui veulent avoir un niveau de compète. Même toi, Rudy, le niveau que t'as, c'est pas un niveau de compétition, mais c'est un très bon niveau. C'est un très bon niveau pour un mec grand de taille surtout, et potentiellement chargé. C'est un très bon niveau. Donc, il est en train de nous dire que c'est parce que t'as pas pris le gâteau que de ton prix. C'est pour ça que t'as ce niveau-là. Rudy, je suis désolé. Là, j'ai du mal à te croire. Là, t'es en train de nous dire que c'est la part de gâteau qui fait la différence. Pourquoi pas, on continue. Et dedans, l'intervieweur lui disait, on a l'impression que t'as toujours chanté, t'es passé du tennis à la chanson comme ça, quoi. Et Nick Noah, il lui dit non, il dit attends, j'ai chanté pendant 20 ans avant de sortir un CD. 20 ans. Et il dit, c'est simple, c'est la règle qui est souvent expliquée, notamment, je crois que c'est le livre, c'est The Outlaw de Malcolm Gladwell, c'est la règle des 10 000 heures en fait. Pour être bon dans un... Oh, c'est bon. Oh, voilà les gens. Oh, c'est bon. Il nous a sorti le truc de Frank Ropers. Le truc putain de commercial. Et voilà, c'est les 10 000 heures pour être bon. Maintenant, il est en train de nous sortir ça pour la muscu. C'est en gros, tu vas être bon dans la muscu, il faut au moins 10 000 heures. Oh là, c'est un truc de ouf. Oh là, il nous fait une Ropers. C'est bon. Là, à partir du moment où tu es dans le domaine Ropers, c'est que t'es malhonnête. Là, clairement, Rudy est devenu malhonnête. Donc, on peut tout remettre en cause sur ce qu'il raconte. Là, là, je suis choqué. Je m'attendais pas à ça. Et je l'ai vu venir. Je fais, attends, mais là, il est en train de faire une Ropers. Il est en train de nous dire que, oui, c'est avec les années, nanani. Déjà, faut être sain, faut être clair, excusez-moi. Un coach qui vous entraîne plus de 5 ans, il se fout de votre gueule. Un coach, il est censé t'apprendre quoi? Les bases. Comment ne pas te blesser? Comment t'entraîner? Voilà, t'aider à atteindre ton objectif, te dire comment atteindre ton objectif, ça peut aller très vite. Un coach qui te coach comme lui il fait pendant des 10 ans, pendant des 5 ans, c'est un mec qui veut que ton argent. Le seul intérêt, c'est que tu craches, tout simplement. T'as pas besoin de 10 ans pour apprendre à un mec à savoir faire de la muscu, s'entraîner, faire une diète, faire une prise de masse. T'as pas besoin de ça. Le coach, t'es là pour l'encourager à la rigueur. Voilà, pour lui donner envie de faire, mais ton objectif, c'est qu'au final, la personne, sur le long terme, arrive à se débrouiller tout seul. C'est diète toute l'année, pesez tout ce que vous mangez. C'est entraînement au meilleur moment de la journée. C'est limite pas bosser pour... Voilà. Voilà, au moins il est clair. Il dit si vous voulez son physique, faut pas avoir de boulot. C'est 100% muscu, focus 100% muscu, zéro écart. Tu pèses tout ce que tu manges. Bon, déjà, je le crois pas, moi, quand il dit il fait tout ça. Hein. Bon, c'est 5 heures d'entraînement, pourquoi pas. Mais quand il dit il pèse tout ce qu'il mange, zéro écart, tout ça, je le crois pas. Je te crois pas, ça existe pas. En gros, le mec est en train de nous dire j'ai une diète parfaite. La diète parfaite, ça existe pas déjà. C'est le mec qui prépare pas de compétition, rien, mais il a quand même tout qui est parfait. Je comprends pas. Je suis désolé, là-dessus, j'arrive pas dessus. Où en fait, c'est 2h30 à 3 heures de séance, plus une demi-heure, 40 minutes de massage, plus encore une demi-heure, 40 minutes d'étirement. À la fin de la journée, on a 4-5 heures en fait, pour être bien.
Et ça peut paraître énorme en fait, sans compter la marche encore du jour ou le kayak, etc. Et ça peut paraître complètement fou. Mais c'est ça en fait, c'est comme ça qu'on devient comme moi entre guillemets, et c'est pas juste en allant, comme tu as dit Fabrice, en allant 2 fois à la salle par semaine. Donc en gros, voilà, pour avoir le corps de Rudy, là, il vous a donné des astuces. Pas de travail, 5 heures de muscu par jour, une diète irréprochable, tout est pesé, pas de cheat meal, je connais pas cheat meal. En gros, pratiquement ce que font les dopés en compétition, mais sans le dopage. En gros, lui nous dit, non, non, on fait tout comme les compétiteurs, à l'année. C'est-à-dire à l'année, c'est pas que quand il y a les compétitions, c'est à l'année. Mais sans le dopage, et vous allez avoir un physique qui peut se rapprocher d'un mec dopé. Ok. Ok, bah essayez, moi je vous encourage à essayer, on verra les résultats, hein, tout simplement. Je vous demande juste ça. Ou bien qu'il nous montre des élèves à lui et pas des élèves, pas ce genre d'élèves, voilà, où il y a pas mal, tu vois. Montre-nous des élèves à toi, à lui, parce que pour moi, toi, tu es un exemple physique suspect. Je vais pas dire d'autres mots, hein, je pourrais être plus catégorique, mais enfin bref. Donc voilà, j'aimerais bien que tu nous montres d'autres personnes naturelles qui ont évolué en suivant ta méthode. Parce... Non, tout le monde bouffe des bonbons, tout le monde bouffe des gâteaux, tout le monde fait ceci. Non, il y a des gens qui bouffent pas. Moi, je me souviens, j'ai déjà été à des mariages où j'ai rien bouffé. J'ai rien mangé, quoi. Il y avait le truc, on était à table, et je laissais l'assiette telle quelle. Parce que, Ah, Rudy, c'est un Nutri-Nazi en vrai, je savais pas. Ah ouais, il a dit, moi, je mange rien au mariage. Il y a ça, je dis, j'y goûte pas. Putain, sa vie sociale, ça doit être très très dur. Après, il a pas tort quand il dit au mec, par contre, oui, on peut s'en passer, c'est merde, tu vois, c'est pas obligatoire. On peut s'en passer, tu vois, les gens, c'est vrai que ça paraît, oh non, 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 non. Il a pas tort là-dessus, je reconnais. j'étais motivé, je voulais mon truc, etc. Et donc, effectivement, aujourd'hui, dans un monde où on a l'impression que tout est... Mais le problème de Rudy, c'est qu'il fait pas de compète, il fait rien, donc je sais pas pourquoi il est aussi street, tout ça, genre, ah, aucun écart. Alors qu'il fait pas de compétition, il prépare rien, quoi, c'est... Je comprends pas c'est quoi le... À part justifier son niveau, je comprends pas l'intérêt, en fait. La dernière fois que je me suis arrêté, que j'ai pris une semaine de repos, je sais même pas quand c'était. C'est simple, hein, je ne sais même pas de quand ça date. Oh d'accord, moi il abuse. Moi actuellement là ça va bientôt faire une semaine que j'ai pas été à la salle. Ça m'arrive souvent dans l'année, une fois ou deux fois, de pas m'entraîner, de pas aller à la salle parce que voilà, j'ai pas le temps ou bien je me dis oh, je vais me reposer tout simplement. C'est pas pour autant que j'ai un physique de merde. Après, je sais, pour certains, ils disent, mais ouais, Marvel, t'as le physique le plus pété du feed game à me dire. Enfin bref, en fait, lui, il vit muscu, il est muscu, c'est... En gros, mais le problème, c'est que il se sert de ça que pour justifier son niveau. C'est-à-dire, à bout d'un moment, voilà, c'est les gens ne vivent pas muscu, ne sont pas comme toi, leur vie c'est pas que la muscu. Donc voilà, faut leur dire clairement, vous allez jamais avoir de gros physiques. Dans ce cas-là, si on suit ta logique, c'est ça, Rudy, dis-leur directement, vous allez toujours avoir des physiques de merde parce que vous n'êtes pas comme moi. Donc au moins comme ça, les gens vont être prêts. Mais dis-leur la vérité, dis-leur pas non, au bout de 10 ans, t'inquiète, ça va venir. Non, dis-leur clairement, soit tu fais tout comme moi, pareil, soit c'est foutu. Pendant moi, quand un mec me dit t'es dopé, je dis oui, oui, je réponds même pas, je dis ok, ok, je veux dire. Au début, il a dit, je réponds oui, oui, oui. Oui, oui, tu réponds oui, parce que tu sais que oui. Ah, il a dit, ah, je suis mort. Que j'ai fait ou pas, ça ne compte pas. S'il y a marqué ça sur votre diète, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien. Ah, je suis mort. Il a dit que j'ai faim ou pas, ça ne compte pas, je regarde juste la diète, il y a écrit quoi et je le prends. Putain de merde. Putain, comment en ayant autant la dalle, t'arrives à avoir autant de muscles? Naturellement, hein, faudra nous expliquer tout ça, un de ces quatre. J'ai vu, mais pareil, qui s'entraînait depuis 10, 15 ans. Ben moi, Voilà, c'est ça la vérité. Si Bon, j'ai jamais vu de mec au bout de 2 ans qui... montre-les-nous, Rudy. Il a dit, il a déjà vu des gens qui étaient plus balèzes que lui, naturellement. Montre-les-nous, Rudy. Ça nous intéresse. Ça nous intéresse, s'il te plaît. Faites un raid qui nous les montre. Bon, là, j'ai hâte de voir ça. Donc, enfin bref, pour résumer un peu ce podcast, en gros, on nous dit plusieurs choses. D'un côté, on nous dit que oui, si vous n'avez pas le physique de Rudy Koya, c'est parce que vous n'êtes pas assez investi, ouais, qu'il faut limite plus travailler, ouais, pour avoir ce genre de physique et être à 100% dans la muscu. D'un autre côté, on dit, si vous réussissez pas dans votre vie professionnelle, c'est parce que vous vous donnez pas assez, voilà, vous restez sur du 35 heures au lieu de vous donner plus, tout le blabla du développement personnel, je sais pas quoi. Or que là, voilà, il y a une grosse contradiction parce que tu peux pas faire les deux. Tu peux pas faire les deux. Et là, on est en train de nous dire que si Rudy Koya, lui, a fait les deux. Donc, faut nous expliquer comment, en s'entraînant 5 heures par jour, il a le temps aussi de faire plus de 35 heures de je sais pas quoi. Et il dort pas. Donc, comment il récupère?
Donc, au bout d'un moment, voilà, faut, faut réfléchir à ce qu'on dit, tu vois. Donc là, déjà, il y a une grosse contradiction dans son discours. En fait, il est en train de nous dire que si tu veux un corps de dopé, faut que, voilà, tu fais zéro écart, tu sois à 100% dans ta diète, tatati, faut que tu sois régulier de ouf. Comme ça, tu auras un corps de dopé. Donc les gars, là, il est malin parce qu'il dit un truc que personne va faire. Qui va faire ça, zéro écart pendant 10 ans, toujours street, non, cheat me, je connais pas. Tu vois, donc voilà, il dit un truc que personne va faire. Donc forcément, là, les gens peuvent dire oui, bah, il a raison, faut essayer, faut essayer. Qui va essayer ça pendant 10 ans? Pas moi en tout cas. Et lui, il a pas attendu 10 ans pour avoir ce corps-là. Faut être très clair, hein, il l'a eu assez vite. Je suis même pas sûr, je suis sûr que lui, il l'a pas fait, tu vois. Je suis pratiquement sûr qu'il lui-même le fait pas, tu vois. C'est juste pour vendre du rêve, encore une fois, je pense aux gens. Dire, ouais, zéro écart, mon dernier repos, c'était en 2011, je crois, une semaine maximum. Tu vois, faut être un peu sérieux et surtout, faut arrêter de croire que les gens, leur vie, c'est la musculation. Après, je veux bien que tu vendes ton corps comme un modèle de réussite sur le long terme de la muscu, mais ce que tu dis comme argument pour pouvoir dire que t'es naturel, je suis désolé, ça ne justifie pas. En gros, là, il nous dit que zéro écart, diète street, 5 heures d'entraînement par jour, vous allez avoir un corps qui se rapproche des corps des dopés, même si vous avez une génétique de merde. Alors, en gros, il est en train de nous dire ça. Donc voilà, après, c'est à vous d'y croire ou non. Voilà, après, c'était tout. Après, je pense là, c'est la partie question, là. Donc voilà, c'était une petite review hein, sur Rudy Koya, sa justification du pourquoi, du comment il est naturel. Après, à vous de voir, hein. Je sais que voilà, c'est un cas où les gens nous demandent souvent, Rudy, ce que tu penses, je sais pas quoi, est-ce qu'il est naturel. Donc voilà, à vous de faire votre avis. Il a donné ses arguments. Est-ce qu'ils tiennent debout? Voilà, c'est à vous de décider, à vous de voir. Si ça vous a plu, on like, on partage. Et moi, je vous dis à la prochaine émission.